Salut les poissons, j'espère que vous allez bien. C'est à vous pour la vidéo du mois de février. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant, de ton signe lunaire qui pourra t'apporter des compléments d'information ou de nouveaux messages. Donc on va commencer avec une carte de l'oracle des nombres pour avoir une énergie un petit peu globale de ton mois. Donc tu te concentres. Après, on fera l'interprétation du grand tableau du Lenormand que j'ai déjà posé mais que je n'ai pas regardé. On va le découvrir ensemble. Et à la fin, je te prendrai une petite carte des heures miroirs pour avoir un message final pour clôturer ton mois de février, ta vidéo. Allez, c'est parti. Tu te concentres sur tes interrogations, sur ce que tu aimerais avoir comme message et je vais voir si je peux te les apporter. Alors, les poissons... Le 42, vous avez le couple. Tu peux toujours aller voir la signification angélique du numéro 42 qui t'apportera le côté numérologie pour ce mois-ci. Je vais te lire le petit texte associé. Donc le 42. 42, si tu entends du bruit, c'est ma chaise. Faut que j'y mette de l'huile. Alors, attends. Ah ben 41, 43, 42. N'hésitez pas à ouvrir le dialogue au sein de votre couple, votre conjoint et vous-même en avez besoin en ce moment. Si tu n'es pas en couple en ce moment, cela concerne ton ex ou bien signifie que deux parties s'opposent en toi et ont besoin de s'exprimer, de trouver un accord. Porte attention sur ta vie amoureuse car la communication semble nécessaire et pourrait apaiser de nombreuses choses. Ce nombre facilite la bienveillance et l'harmonie. Donc, sois ouvert à l'autre et à ses besoins et ose également exprimer les tiens. J'ai ressenti, ou en tout cas ce que j'ai retenu, c'est beaucoup la communication. Oser communiquer, oser parler. Peut-être que tu es dans une situation délicate, que ce soit dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, avec des collègues, avec le patron. Que ce soit dans le domaine relationnel, il y a cette notion de... communication, de réussir à communiquer et à s'exprimer. Donc peut-être que toi, tu dois avoir le chakra de la gorge un petit peu beaucoup même, bloqué, serré. Peut-être que t'enchaînes les angines, les trachéites, tout ça. Parce que au niveau de la communication, je pense qu'il est temps pour toi de parler et d'oser dire les choses avec tact, hein, toujours. Ça sert à rien d'envenimer ou d'embraser quelque chose, mais il y a cette notion de besoin de dire. Peut-être que tu as envie de demander à ton patron quelque chose aussi dans le domaine professionnel. Ben, c'est le moment. Voilà, ce mois de février, il faut que tu te sentes pousser des ailes au niveau de ta communication et que tu oses communiquer. La première carte de ton tableau, c'est la carte du vaisseau qui nous parle d'étrangers, qui nous parle de voyage, qui nous parle de déplacement, qui peut nous parler aussi de vacances, ok. Maintenant, moi, je vais l'associer en carte de mouvement. Donc, je pense qu'il est temps pour toi, peut-être même sûr, de passer à l'action. Il y a la carte du lys qui va nous parler de maturité juste à côté de cette carte de mouvement et juste à côté, il y a ta carte à toi. Tu as la carte de la lune, tu es peut-être un petit peu trop dans le mental, un petit peu trop à prêter attention à tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi au lieu de vivre ta vie pour de vrai de l'extérieur. Donc il est temps, je pense, de gagner en maturité ou d'évoluer de ce côté-là et de peut-être, pourquoi pas, changer quelque chose autour de ta communication. Alors là, on pourrait parler pour certains d'entre vous de déménagement, de mutation, un changement de région, un changement de département, voire même un changement de pays qui est sur le point de se mettre en place. Il y a vraiment... Alors, j'ai l'impression que ça a un lien avec le domaine professionnel, puisqu'on a le domaine professionnel qui ressort en bout de ligne. J'ai l'impression que pour certains, vous pourriez avoir... ce retour d'une nouvelle en lien avec une mutation où tu vas peut-être mettre en place cette demande de mutation. Il y a quelque chose qui réussit autour de ça. Par contre, pour la réussite est dans la maison des oiseaux et les oiseaux, c'est la communication. Donc, communiquer, parler, discuter, dire. Donc, si tu veux accéder à ce que tu souhaites en général ce mois-ci, encore une fois, il va falloir que tu le dises, que ce soit n'importe quel domaine confondu. La communication te sera bénéfique et favorable puisqu'elle ressort avec le soleil. Envoie une énergie, retrouver une stabilité aussi. Tu vas pouvoir te libérer
des choses que tu as à l'intérieur de toi. Et de deux, tu vas pouvoir accéder à ce que tu souhaites puisque tu as le soleil qui éclaircit du coup la situation. Si tu es embrouillé avec quelqu'un, que ce soit sentimental ou relationnel ou familial, ben, n'hésite pas à mettre en place la communication puisqu'il y a un éclaircissement grâce à la communication. Il y a peut-être de ce fait autour du domaine relationnel, familial, amical, sentimental avec ton autre, il y a peut-être une situation qui était destinée à se solutionner et qui finalement, par manque de communication, s'est envenimée au fur et à mesure du temps. Voilà. Donc, je pense qu'il est temps d'arranger les choses par la communication. Voilà. Donc, au niveau professionnel, moi, je ressens un déménagement, enfin, une mutation qui ressort dans le tirage. On a la rupture, donc peut-être que certains vont, je sais pas la rupture de contrat, mais j'ai une forme de mutation en interne ou en externe. Il y a un nouveau départ qui est en train de se mettre en place au niveau du domaine pro. Alors ça peut être toi qui change, qui mute, ou alors ça peut être au niveau de la hiérarchie. Il pourrait y avoir une restructuration, un remaniement au niveau de la hiérarchie à ton travail. Il pourrait y avoir la hiérarchie qui change, la hiérarchie pourrait décider de mettre en place des changements au sein de l'entreprise ou de la société. Voilà, il y a quand même, on passe de la carte du serpent à quelque chose d'assez difficile dans le domaine professionnel, à un nouveau départ. Domaine professionnel, il y a plein de choses à dire. Il y a la carte de la dépression et du burn-out, de l'instabilité, de la toxicité. On coupe cette énergie-là pour accéder à un nouveau cycle, à un nouveau départ, à quelque chose de nouveau, à un changement assez conséquent dans ce domaine professionnel. Donc le domaine professionnel se dirige vers une belle amélioration puisqu'on décide d'emprunter un chemin, que cette décision vienne de toi ou de ta hiérarchie, beaucoup plus favorable avec la carte de la clé et la carte de l'anneau ainsi que la carte du cœur. Tiens, je l'avais pas vu. Donc on retrouve l'épanouissement par rapport à de nouveaux engagements dans le domaine professionnel. Alors, au niveau de la santé, je le dis, je le répète, je ne suis pas médecin, je ne pose pas de diagnostic, je regarde juste côté énergétique ou par rapport à toi, ok. Là, qu'est-ce qui ressort? Il ressort un ophtalmo. Donc peut-être que pour certains, vous avez retardé, ça serait bien d'aller faire vérifier les yeux, tout ce qui est gynécologie aussi, hein, d'accord. Il y a des opérations, des interventions, peut-être pour certains d'entre vous au niveau gynécologique, gynéco, hormones, il y a une intervention chirurgicale qui ressort. Il y a tout ce qui est muscle aussi. Alors peut-être que certains vont se faire opérer du canal carpien. Je te donne un exemple, ça peut être autre chose. Hein. Muscle, peut-être musculaire, tendon, genou, poignet, enfin voilà, muscle et tendons. Il y a une intervention qui ressort. Bon, si tu te reconnais dans ce message, il y a la bonne santé qui est présente. Donc ça devrait bien se passer. Il y a un temps de repos qui ressort avec la carte de la tour. Mais en tout cas, l'intervention se passe bien puisqu'il y a le soleil, il y a le bouquet, il y a la stabilité ainsi que le trèfle. Donc tout ça, ce sont des cartes positives. Donc l'intervention se passe bien et en plus, on a le nouveau départ. Donc ça va te permettre de repartir à zéro sur quelque chose qui te causait douleur et souffrance ou qui t'a handicapé peut-être au quotidien. Okay. Donc au niveau de la santé, il y a vraiment l'ophtalmo et la gynécologie, hein, d'accord. Pour les hommes, ça peut être aussi la prostate. Hein, avec gynécologie et hormones, ça peut être la prostate. Mais l'essentiel, c'est surtout l'ophtalmo. Regardez s'il n'y a pas un petit manque de vitamines. Vitamine D, vitamine C, magnésium, fer. Faire un petit check-up peut-être. Mais vraiment, ce qui ressort énormément, c'est les yeux. Voilà. Donc peut-être à faire vérifier les yeux pour les poissons. Niveau financier. Niveau financier, les poissons pourraient être un mois assez chanceux. Le hasard pourrait bien faire les choses pour vous puisqu'il y a le trèfle et la clé. Donc quand j'ai le trèfle à côté de l'argent, je ne connais pas les numéros du loto ni de l'euro million, je te le dis d'entrée, d'accord, qu'on soit bien ok, ça c'est juste un cliché de la voyance. Mais il y a quand même le trèfle qui m'indique une période de chance, un petit coup de chance, une petite période de chance au niveau financier, que ce soit au jeu de hasard, que ce soit le fait de demander par exemple une promotion, ok, du coup ça pourrait être accepté, tu as la carte de la clé de la réussite. Le domaine financier, même si actuellement c'est peut-être un petit peu tendu, hein, on peut voir les tensions, ça peut être source de conflits aussi peut-être au sein du couple, au sein de ton foyer, parce qu'on a les disputes et les tensions qui ressortent. Il y a cette notion de rêve,
comme si tu savais à l'intérieur de toi que un jour ça sera ton jour, quoi, tu vois, côté financier. Et je pense, alors je te dis pas que c'est au mois de février 2024 que ça pourrait arriver, mais je pense que ton ambition autour des finances pourrait effectivement un jour voir le jour. Donc cette ambition ou ce rêve financier que tu as, ben moi je vais t'encourager à t'y accrocher dessus parce qu'il y a vraiment des cartes très très favorables. Ça pourrait être en ce mois de février, ça pourrait être plus tard, ça peut être l'année prochaine comme l'année d'après, mais tu auras ton moment de gloire côté financier. Après, dans ce domaine-là, si actuellement c'est source de conflit ou si l'argent est plutôt tendu, d'accord? Oula, j'ai zoomé. Si l'argent est plutôt tendu, on peut retrouver le bouquet ainsi que le trèfle. J'ai la carte des chemins, ça peut me parler de plusieurs opportunités, plusieurs petites rentrées d'argent qui du coup pourront remettre du beurre dans les épinards. Donc au niveau financier, c'est pas un domaine qui est réellement en danger ce mois-ci. L'argent des finances est dans la maison de l'enfant, ce qui nous parle quand même de nouveautés, de nouveaux départs. Donc si c'est plutôt juste ce mois-ci, en ce mois de janvier, là, ça pourrait être amélioré en ce mois de février. Et si jamais te prend l'envie de prendre un petit gratte-gratte, de faire une petite grille de loto, de faire une petite grille de tiercé, j'en sais rien, eh bien, suis ton intuition. Voilà, fais-le. Ça pourrait, du coup, te porter bonheur. Voilà, avec la carte du trèfle. Donc on a fait financier, travail, domaine sentimental. Domaine sentimental, bon, que ça se passe bien, que ça se passe pas bien, pour l'instant de toute façon, j'ai quand même l'impression que tu es avec la bonne personne, ou en tout cas, vous vieillissez ensemble. Voilà, c'est ce qui ressort. Il y a cette forme de destinée. Alors, il y a une forme de destinée. On n'est pas dans une consultation privée hein, là dans le tirage, mais on pourrait parler de liens peut-être karmiques entre vous. En tout cas, j'ai l'impression, avec la carte de l'étoile, que vos âmes se connaissaient ou que vous connaissez déjà de vie antérieure. C'est pas mon domaine, donc on n'ira pas plus loin, mais il y a cette notion de se connaître et vous vous êtes pas trouvé pour rien dans cette vie-là. Voilà, peut-être tu as ce ressenti. Par contre, ce qui est un peu embêtant au niveau du cœur, c'est que oui, il y a le couple, oui, il y a le mariage ou l'union officielle. Oui, ok, super. Mais il y a cette notion de se sentir seul aussi. Il y a l'isolement, il y a la solitude, il y a une forme de liberté. Alors peut-être que vous êtes en couple, mais toi ou ton autre, vous vaquez vos occupations ou chacun vous faites vos petites occupations de votre côté. Donc vous êtes en couple sans être en couple. Et on pourrait parler de colocation, de sorte de colocation au niveau du couple qui du coup pourrait peser sur le domaine sentimental sur du long terme, voire ce mois-ci ça pourrait peser. Hein. Il y a la carte de la croix. La carte de la croix qui nous parle de souffrance, qui nous parle de tristesse, qui nous parle de sacrifice. On n'est pas dans un épanouissement total quand même dans le domaine sentimental ce mois-ci. Il y aurait cette énergie de ne pas se sentir sur la même longueur d'onde. Voilà, on est ensemble. Peut-être que ça passera plus tard, hein, ok. Mais là, c'est vrai que l'habitude est trop, la routine est trop installée et malgré que vous êtes fait pour être ensemble, ben vous êtes pas sur la même longueur d'onde. Voilà. Si je regarde les deux personnages hommes et femmes dans mon tirage, j'en ai un tout à gauche et j'en ai un tout à droite et chacun regarde dans sa direction ou regarde ses problèmes ou ses réussites. Il y a une forme d'égoïsme ce mois-ci. Ça matche pas super bien. Il n'y a pas la complicité du couple qu'on pourrait avoir normalement. Pour les personnes célibataires, il y a bien des communications qui ressortent dans le jeu. Il y a le célibat, ouais, qui ressort. On a la tour. C'est un célibat qui, pour moi, devrait être sur le point de se terminer. Tu as 2 fois l'étoile qui ressort dans le domaine sentimental. Donc, encore une fois, la forme de destinée, la rencontre, l'âme sœur, la personne que tu dois rencontrer dans cette vie-là. Ok, ça ressort. Je pense qu'elle pourrait pointer ou qu'il pourrait pointer le bout de son nez ce mois-ci, mais on voit beaucoup de timidité et de peur autour de la communication. Ça fait peut-être un moment que tu es célibataire ou alors tu as eu pas mal d'approches de la part de personnes qui voulaient pas forcément engager. Donc c'est vrai qu'on peut voir des peurs et du stress et de l'anxiété. Par contre, voilà, c'est pas grave, fais-toi confiance. On voit qu'après la communication, on rentre dans la maison de l'encre, donc qui se restabilise. Donc c'est pas parce que tu es stressé que il faut pas y aller, ok?
Peut-être que tu vas avoir un rendez-vous, finalement, ça va aller beaucoup plus loin que ce que tu ne pensais. Donc, le stress va commencer à t'envahir. Mais vas-y, voilà, n'aie pas peur. Tu pourrais passer à côté de quelque chose. Donc, pour les célibataires, il pourrait y avoir une très, très belle rencontre ce mois-ci. Donc, ne laisse pas tes peurs prendre le dessus. Voilà. C'est plutôt pas mal. Les blocages qui ressortent dans le jeu, alors tu pourrais rencontrer quelques blocages ou obstacles, toi, ce mois-ci, mais ils seront que passagers. C'est pas des blocages qui vont rester des mois et des semaines dans ta vie. Donc, il pourrait y avoir des blocages. Ainsi que des nouveaux départs, et puis ça va un petit peu ralentir et ça va s'accélérer, ça va ralentir, ça va s'accélérer. Je parle tout domaine confondu par rapport au mois de février. Donc on n'est pas sur le mois de février où ça va sprinter à fond du début à la fin, il y aura des ralentissements puis des accélérations. Donc ne prends pas panique par rapport à ça. L'un dans l'autre, on est quand même sur un mois de mouvement. Donc, tout devrait bien se passer. N'oublie pas, le plus important, la communication. Savoir et apprendre à communiquer, ça serait très important pour toi ce mois-ci. Alors, on va prendre un petit message des heures miroirs pour finir et compléter ta vidéo. L'introspection qui ressort pour toi, le poisson. Alors, mets tes projets à jour. Je te protège, je te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Donc, prends conscience de ton potentiel. La communication qu'on a vue au tout début, ça peut être la communication envers les autres, mais la communication envers soi-même aussi. Hein, ok? Se tirer vers le haut et pas se tirer vers le bas. S'envoyer des fleurs et pas s'envoyer de la boue. D'accord? Voilà, il y a cette espèce de communication à l'extérieur, mais aussi pour toi qui est très importante pour ta réussite et ton succès. Voilà les poissons, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu vous éclairer. Ben moi, je te fais d'énormes gros bisous. Ah oui, si, je voulais le dire parce que il faut que j'y pense maintenant, ça va rentrer dans mes vidéos. Donc ça, c'est moi qui l'ai fait. Je voulais te donner, donc j'ai mis quelques petites informations là qui ressortent, je vais les sortir en carte. La pierre porte-bonheur du poisson, c'est la citrine. Donc, tu peux te procurer une petite citrine et la garder sur toi, soit en pierre, soit en bracelet, soit en pendentif. Tu peux la garder sur toi. Elle devrait t'aider favorablement et t'apporter ces petits coups de chance que tu attends. Voilà les poissons, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!